Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose 2 recettes de gâteaux et une recette de brioche pour la Eid al-Fitr, Inch'Allah. Je vous laisse avec les images et les étapes des recettes. C'est parti. Alors, on commence par la recette des crinkles au chocolat. Donc, on va commencer par fondre le chocolat noir avec le beurre dans un bain-marie ou tout simplement au micro-ondes par tranche de 30 secondes. Dans la cuvette du robot, on va battre les œufs, donc 2 œufs avec le sucre blanc. On doit avoir un mélange un peu mousseux et volumineux. Voilà, le temps que le chocolat fonde. Et nous, on va préparer aussi les ingrédients secs, à savoir la farine, le sel, la levure. Voilà, on va les tamiser et les mettre de côté. Et dès que le chocolat est fondu, on le mélange bien avec le beurre pour avoir un mélange homogène. Et on va directement le verser sur le mélange œuf et sucre. Après, on va changer donc le fouet. On va mettre le fouet feuille pour bien malaxer la farine qu'on vient ajouter petit à petit. Mais à petite vitesse. Là, la vidéo elle est accélérée. Donc, mais en réalité, il faut mettre la petite vitesse, donc petit à petit. On mélange jusqu'à avoir une pâte assez compacte. Voilà, qu'on vient filmer et on va mettre au réfrigérateur. Le froid, il est indispensable pour cette recette. Donc, on va mettre pendant 2 heures minimum. Si vous pouvez mettre plus, mettez plus cette pâte au frigo. Ça donnera un résultat encore meilleur. Donc, dès qu'on mélange, on va obtenir cette consistance-là. On va filmer et on va mettre au réfrigérateur 2 heures minimum. Voilà. Après cette durée, on va façonner des boulettes donc avec la paume des mains. Question d'avoir des boulettes de taille pratiquement égale. N'hésitez pas à les peser si ça va vous aider. Voilà, comme ça, on va maîtriser le temps de cuisson. Voilà, on fait doucement jusqu'à qu'on termine la totalité de la pâte. Après ces bulles, on va vraiment les enrober de sucre glace, aplatir un petit peu et les mettre dans un plateau qui va aller au four. Mettre une bonne couche de sucre glace. Et n'hésitez pas aussi à saupoudrer à la sortie du four. Ces biscuits sont vraiment délicieux et ils sont appréciés par les grands et les petits aussi. N'hésitez pas à les essayer, même en dehors de l'Aïd, même en dehors de... Donc, comme un goûter pour les enfants, c'est très très bon. Voilà, on va enfourner notre plateau. La durée, ça va être 10-12 minutes maximum. Et on laisse vraiment complètement refroidir. Voilà, on va voir l'état de ces biscuits. Ils sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Deuxième recette, ça va être une brioche qu'on va aromatiser à l'eau de fleur d'oranger pour avoir toujours dans l'esprit de l'Aïd. Voilà, donc avec une cuillère à soupe de levure de boulanger, on va ajouter l'eau tiède, le lait tiède, 2 cuillères à soupe de sucre, toujours dans notre pétrin. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe de l'eau de fleur d'oranger, 2 cuillères à soupe d'huile et on va ajouter 2 blancs d'œufs. C'est une recette aussi qui est bien parce que on peut l'utiliser quand on a des blancs d'œufs dans le frigo. Voilà, on peut faire cette brioche pour le goûter, pour le petit-déj. Et on vient battre tous ces mélanges liquides. On vient les mélanger et après, en changeant ci, on va mettre le fouet pétrisseur. Et là, on va rajouter les ingrédients solides, à savoir la farine, le sel, d'un seul coup. On va les mettre d'un seul coup.
Moi, j'ai mis 550 grammes de farine, mais n'hésitez pas à en rajouter si vous trouvez que la pâte elle est trop molle. Donc, n'hésitez pas à en rajouter petit à petit vers la fin. L'idée, c'est d'avoir une pâte de brioche qui est une pâte molle. Elle est un peu collante, mais voilà, c'est une pâte de brioche classique. Voilà. Et à la fin, on va rajouter une cuillère à soupe de beurre mou et on va pétrir encore un peu. On va laisser cette pâte se reposer, doubler de volume dans un endroit sec, donc dans la cuisine, jusqu'à ce qu'elle double de volume. Et après, on viendra la travailler. Voilà, elle a vraiment, c'est vraiment doublé de volume. Là, on vient la dégazer, donc on fait juste des mouvements de pétrissage, question de faire sortir tout le gaz dans cette pâte. Ça colle un peu, c'est normal, c'est une pâte de brioche avec des blancs d'œufs. Et là, on va la partager en petites boules. On va essayer aussi de faire des morceaux égaux. Voilà, n'hésitez pas à travailler avec la farine, ça va vous aider. Voilà, on fait des petites boules de taille identique si c'est possible. Et là, on vient façonner et vous allez voir la technique pour avoir de jolies brioches. On étale la pâte dans la longueur. Voilà, on enroule sur le côté pour faire un boudin à peu près comme ça. Et on vient l'ouvrir dans le milieu. Je vous laisse avec les images. Voilà, on va façonner comme ça. On enroule. Et voilà, ça donne une jolie rosace. Encore, je vous montre une deuxième. Voilà. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais le matin de l'Aïd, donc le premier petit-déj après le Ramadan, je préfère le prendre avec des brioches ou du pain fait maison. Et les gâteaux, je les laisse vraiment plus tard dans la journée. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument vous proposer une recette de brioche si vous êtes dans dans la même catégorie que moi. Voilà. Jusqu'à ce qu'on termine toutes les pièces qu'on a. Et là, on vient badigeonner avec du jaune d'œuf. Et au lieu qu'on rajoute du lait, on va rajouter encore de la fleur d'oranger. Et à la cuisson, ça donne une odeur vraiment terrible. Voilà, on badigeonne toutes les brioches. Et dessus, on peut mettre des amandes effilées, des graines de sésame. On laisse nature comme ça, ou des graines de sucre, des sucres en perles. Donc, selon le goût de chacune. On va enfourner donc à température 180 degrés et on va, comme toujours, surveiller la cuisson. La troisième recette, ça va être des sablés aux graines de sésame. La fameuse recette de sablé que tout le monde adore et qu'on ne peut pas s'en passer de cette recette pendant l'Aïd. Voilà, donc c'est une recette classique. Au fait, on va malaxer le beurre ramolli avec le sucre glace et on vient rajouter le jaune d'œuf,
une cuillère à soupe de maïzena et en dernier la farine. Cette recette c'est une variante parce que on va rajouter plutôt des graines de sésame torréfiées. Moi j'ai torréfié à la poêle, vous pouvez parfaitement les torréfier au four. Donc c'est pour faire sortir encore plus le goût des graines de sésame. N'hésitez pas à essayer cette recette, elle est vraiment délicieuse. On a le croustillant du sablé et aussi le goût des graines de sésame. Franchement, c'est un très 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 bon mariage. Voilà, on mélange et on rajoute les graines de sésame torréfiées. Ici, j'ai ajouté pour cette quantité environ 20 grammes de graines de sésame. Et là, on va rajouter en dernier la farine. On mélange à la spatule ou à la main. Voilà, pour obtenir la pâte classique des sablés, qui n'est pas très dure, qui est maniable. Et là, vous êtes libre. Vous pouvez faire les sablés classiques, donc avec l'emporte-pièce, ou bien moi j'ai préféré utiliser les moules en silicone qui ont un creux. Là où je vais mettre moi la confiture, vous pouvez parfaitement mettre du chocolat fondu, vous pouvez mettre du caramel beurre salé, vous pouvez mettre juste une crème peut-être au citron, pourquoi pas, je n'ai pas essayé, mais moi j'ai préféré mettre de la confiture. Voilà, toujours partager d'abord la pâte, enrober chaque boule dans des graines de sésame. Pour avoir en plus du craquant. Et on va enfourner donc à température aussi 180 degrés. On va surveiller la cuisson donc à partir de 10 minutes. On va surveiller vraiment nos sablés. Voilà, voilà. Voilà ce qu'on obtient. Voilà les amis, les recettes d'aujourd'hui sont terminées, sont présentées sur une table de petit déjeuner classique. J'espère qu'elles vous auront plu et j'espère que vous allez les essayer chez vous. Voilà, les crackers au chocolat, les brioches à la fleur d'oranger et nos sablés aux graines de sésame. Voilà, moi de mon côté, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de l'Aïd. Profitez de vos proches, de vos familles. عواشر مبروكة وعيدكم مبارك إن شاء الله. تعيدوا بالصحة والهناء. Inch'Allah. Moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, après l'Aïd, dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse très très fort. Et j'oublie pas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne Les Bonheurs d'une Maman. Gros bisous, au revoir, à bientôt.